L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à vous, Atifa Olafa, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce vendredi blocage du pétrole nigérien par Cotonou, la réelle posture du président Patrice Talon. Le Canard nous apprend qu'entre la souveraineté de l'État béninois, le respect mutuel entre pays de la sous-région africaine, Patrice Talon ne veut rien négliger dans une interview au lendemain du blocage du pétrole du Niger par le Bénin et il s'explique et invite les nouvelles autorités nigériennes à la raison. Retrouvée le compte rendu de la sortie médiatique du chef de l'État en page 3. Installation d'une antenne régionale ESAE TV à Parakou, l'appel de Quentin Didavi, vice-président, pour ne pas dire vice-fondé des universités d'ESAE à la cité des Koboro. Retrouvez le dit appel retranscrit à la page 4. Journée de retrouvailles des anciens élèves du collège d'enseignement général de Dassa, communion entre l'ancienne et la nouvelle génération. Satisfait des réalisations du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé, les maires du département du Plateau admiratifs du pouvoir du président Patrice Talon. L'oreille droite à travers le titre Journal École, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette Patrice Talon au sujet du blocage du chargement du pétrole venant du Niger. Je cite, « Tout dépend des autorités nigériennes », fin de citation. Le Canada nous apprend à travers quelques lignes que les autorités béninoises ne se satisfont pas de la nature des relations actuelles entre le Niger et le Bénin. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elles ont bloqué le chargement prochain du pétrole nigérien par l'entreprise chinoise contractante. Pour donner des clarifications sur cette situation et lever toute équivoque, c'est Patrice Talon, président de la République en personne, qui intervient. Retrouvez la transcription intégrale de sa sortie médiatique à la page 3 de la livraison de ce vendredi. Aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, un système de vidéoprotection pour renforcer la sécurité. Retrouvez des précisions sur cette innovation salvatrice à la page 5 de la livraison de ce matin. Fraternité, décision relative au vivrier et au chargement du pétrole nigérien sur les côtes béninoises. Le Bénin affirme sa souveraineté. Cherté de la vie, la marche des travailleurs enfin autorisée, se réjouit Fraternité. Le matinal, mépris des autorités nigériennes vis-à-vis du Bénin. Patrice Talon hausse le ton, souligne le Canard d'un titre rouge. La souveraineté du pays réaffirmée, Niamey invité à formaliser ses relations avec Cotonou. Aurélien Agbenossi, ancien ministre des Affaires étrangères de la coopération, passe à côté de la plaque. L'intégralité de la déclaration du chef de l'État est à retrouver aux pages 10 et 11. Trafic illicite d'intrants agricoles subventionnés, des sacs d'engrais saisis à Malanville. Des détails sur cette saisine et les raisons à la page 2 de la livraison du jour. Économie béninoise, plusieurs produits vivriers frappés d'interdiction temporaire. La liste est à retrouver à la page 8. Matin Libre apporte ce matin une bonne nouvelle ce matin en manchette. Politique nationale
nationale. Patrice Talon, Olivier Bocco, la paix des braves, s'exclame le Canard. Retrouvez l'article qui édifie, qui est en phase d'ailleurs avec ce titre, à la page 2 de sa livraison de ce matin. Parlant de l'autorisation de la marche contre la cherté de la vie, Matin Livre trouve que ça frise de le ridicule. Toujours à la une du quotidien Matin Livre de ce matin. Opération d'identification des abonnés, l'ARCEP met en garde contre toute perception de frais. Le potentiel à présent, sortie frauduleuse et corruption autour des cadavres à la morgue du plus grand centre hospitalier du pays, CNHU HKM, ce qui se définit comme Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutko-Maga de Cotonou, 2 personnes arrêtées et placées en garde à vue. Il s'agit d'un agent bénévole et un conducteur de corbillard. Des précisions sur cette nébuleuse à la page 3. Interdiction d'exportation de certains produits hors du territoire national, le remède Talon contre la cherté de la vie et ses corollaires, 42 sacs d'intrants agricoles NPK arraisonnés à Malanville. Makinsahoué 2024 à Glazoué, les populations de Tior célébreront la fraternité. Les festivités démarrent le 16 mai prochain. La Nouvelle Tribune, crise Bénin-Niger. Et si les deux parties privilégiaient le dialogue, s'interroge le Canard, le Bénin doit revoir ses relations avec ses voisins. Patrice Talon explique pourquoi il bloque le projet. L'ex-ministre Agbenonsi fait des propositions. Retrouvez les différentes opinions aux pages 3, 6 et 10. Le confrère de Bénin Intelligent, Bénin-Niger, fermeté dans la coopération, fait observer le confrère. L'événement précis à présent, suite à la mesure de blocage de l'embarquement du pétrole nigérien à Sémé Podji, Patrice Talon, malheureux mais reste intransigeant. L'intégralité des propos du chef de l'État sont à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5. Des décisions qui interpellent le patriotisme des Béninois, fait observer le journal. Je cite, si Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer, rassure Patrice Talon, fin de citation. Les réserves et inquiétudes de l'ex-ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonsi. Le parti Renaissance nationale de Claudine Affaire-Prudencio invite les autorités nigériennes à la négociation. Nous devons tous assumer nos erreurs, selon l'ex-préfet Modeste Touboula. Retrouvez des détails, comme je disais tantôt, aux pages 2, 3, 4 et 5. Manifestation contre la cherté de la vie. Le préfet du département du littoral, Alain Orunla, autorise la marche du 11 mai prochain. Patrice Talon dit pourquoi il y a cherté. Les 21 accusés de la CSTB plaident non coupables. Retrouvez des précisions à la page 5. Première session de formation de l'école du parti politique Bloc républicain. Le BR outille ses députés et son bureau exécutif national en communication politique. Informateur à présent, ambiance délétère entre le Niger et le Bénin. Et si les dirigeants avaient leurs égos personnels les dirigeants avalaient leurs égos personnels pour le bonheur des peuples, s'interroge le Canard. Le matin à présent, pipeline Bénin-Niger. Si Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer le pétrole nigérien, a dit Patrice Talon. C'est l'une des déclarations que retient le Canard ce matin, mon cher. Retrouvez la transcription de ces colonnes comme dans les parutions d'autres confrères. Affaire blocage du pétrole nigérien. Les non-dits de la sortie d'Aurélien Agbenonsi sont à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin de Nord-Sud quotidien. D'Abarou à présent, protestation contre la cherté de la vie au Bénin, les travailleurs et les centrales et confédérations syndicales dans les rues demain. Le télégramme, blocage du pétrole nigérien par le Bénin. Patrice Talon justifie et pose ses conditions pour la lever. Le Premier ministre nigérien estime que ce n'est pas un problème qui concerne au premier chef son pays. L'ex-ministre Aurélien Agbenonsi désapprouve l'escalade autour du pétrole. Assemblée nationale, 14 ratifications d'accords de prêt et de financement examinées. Les députés autorisent la ratification de l'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche. Blanc, plus blanc que neige. Troisième morceau de l'ancien président Thomas Bouniaï a retrouvé une transcription dans les colonnes de la parution de matin de Le Télégramme. La boussole à présent, nouveau directeur général à la poste du Bénin SA. La page de Judith Glidia se referme. Le Soleil Bénin Info pour la décrispation de la tension entre le Niger et le Bénin. Patrice Talon tend la main à Tiani. Les autorités nigériennes appelées à privilégier le dialogue au bras de fer. Nous finissons avec Actu Express qui titre ce matin en manchette « Judicieuse explication, idoine clarification et prompte justification du chef de l'État Patrice Talon suite au blocage d'embarquement du pétrole nigérien à Sémé. Les Béninois entièrement en phase avec le président Patrice Talon. » Le journal fait savoir qu'à l'exception des traîtres de la nation et des nihilistes systématiques et sans fondement étayé ni raison valable des actions de l'exécutif, la quasi-totalité des populations béninoises témoignent de leur admiration à l'égard
du premier magistrat et manifestent leur soutien indéfectible à l'option des mesures hardies et promptes de réciprocité contre la junte militaire au pouvoir à Niamey. Toutefois, préoccupés par la normalisation des relations séculaires, fraternelles et historiques entre les deux pays frères et amis, la majorité des populations béninoises souhaitent l'ouverture des négociations pour une résolution définitive de la crise. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, Agbenossi, entre traîtrise, ingratitude et subversion, s'interroge le Canard, faisant allusion ainsi à son entretien avec Radio France Inter. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention.